Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec le thème « Comprendre la parole de Dieu pour régner sur l'ennemi ». Dans cette deuxième partie, nous allons voir le problème des trois cœurs arides et le secret du cœur fertile. Nous allons prier. Excellent Père, nous te bénissons Seigneur ce matin. Nous te glorifions. Père, reçois les louanges et l'adoration, la gloire, l'honneur à toi seul. Ta parole nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Tu as dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Père, tu nous as établis afin d'équiper l'église du Seigneur pour qu'il démontre la puissance du royaume, pour qu'il soit le sel de la terre, pour qu'il soit la lumière du monde, pour qu'il soit prêt à l'avènement du Seigneur au second retour. Saint-Esprit, nous remettons tout ce qui va être dit ce matin en tes mains. Viens nous enseigner toi-même. Nous scellons l'atmosphère dans le sang de Jésus et nous détruisons toute puissance des ténèbres qui va se lever. Père, nous prions aussi pour les cœurs qui vont recevoir cette parole, que cette parole porte du fruit et ramène plusieurs à la connaissance parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien aimé, comprendre la parole de Dieu pour régner sur l'ennemi. Dans la première partie, nous avons parlé un peu de la parabole du semeur. Nous continuons toujours avec la parabole du semeur. Alléluia. Et nous avons dit que Jésus parle à tous les prédicateurs et les ministres de la parole. Une parole semée dans 4 différents cœurs. 3 échouent, 1 réussit. Donc un sermon ou une parole prêchée, un cas de l'assemblée comprennent, 3 cas ne comprennent pas. Sur 100 fidèles, par exemple, 25 comprennent, mais les 75 ne comprennent pas la parole ou bien le sermon. Bien aimé, le problème se trouve au niveau de l'aridité et de la fertilité des cœurs. Donc, que faire donc pour que toute l'assemblée comprenne le sermon ou la parole prêchée et pas le prédicateur? Alléluia. Bien aimé, il y a un souci, et le souci des ministres de la parole de Dieu, c'est de faire de telle manière que toute l'assemblée comprenne la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir le problème des 3 cœurs arides là, qui reçoivent la parole, mais qui sont défiés, vaincus par l'ennemi. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2. La parole de Dieu nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bien-aimés, dans la première partie, nous allons voir les problèmes des 3 cœurs arides. Et la partie A, je vais parler de la rébellion. Alléluia. Le problème se trouve au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Satan fera de toutes les manières que les cœurs là, qui écoutent la parole, qui écoutent la sémence de la parole, que ces cœurs-là soient rébellés contre la parole de Dieu. L'apôtre parle ici dans ce passage de ce que nous étions avant de venir à Christ. La rébellion contre la parole de Dieu, par n'importe quel type, par n'importe quelle façon, est déjà sémée en nous avant que nous venions à Christ. Mais quand bien même que nous venons à Christ, il n'a pas arrêté de s'aimer cette rébellion. Satan fera de toutes les manières que les cœurs là soient rebelles contre la parole de Dieu. Que les cœurs là soient arides pour que la parole ne porte pas du fruit, pour que la sémence ne porte pas du fruit dans ces cœurs là. Alléluia. Bien aimé, ici la parole de Dieu nous dit qu'il y a une puissance, l'atmosphère dans laquelle nous sémons la parole.
le domaine dans lequel nous sémons la parole de Dieu. Et cette atmosphère-là est affectée par une puissance démoniaque. Et le nom de cette puissance-là, il dit le prince de la puissance de l'air. Tout l'air est affecté déjà par la rébellion. Il a sémé la rébellion partout dans le monde entier. Dans tous les 5 continents du monde, il a sémé la rébellion partout. Tout l'air est affecté par cette puissance. L'atmosphère dans laquelle tu sèmes est déjà affectée par cette semence. Alléluia. Est déjà affectée par cette puissance, pardon. L'atmosphère dans laquelle tu prêches, cette atmosphère-là est déjà affectée par cette puissance de la rébellion. Il va faire de toutes les manières que les cœurs qui reçoivent la parole de Dieu soient rebelles contre la parole de Dieu. Donc un homme de Dieu sème quoi? Un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu appelé par Dieu, sème la soumission à Dieu. Voilà. Le livre de Jérémie, bien aimé, pour le résumer en un seul mot, c'est un livre qui parle de la soumission à Dieu. Jérémie a souffert parce que le peuple s'est rebellé à Dieu à cause de l'idolâtrie continue et de la corruption, l'immoralité. Et Jérémie a prophétisé. Le ministère de Jérémie repose sur la soumission à Dieu. En un seul mot, si vous voulez, celui d'Ésaïe repose sur la sainteté. Alléluia. Etc. La soumission, bien-aimé, est l'élément fondamental de ce royaume. Mais Jésus nous dit dans ce passage, mais qu'un homme de Dieu qui sème la sémence, un homme de Dieu qui sème la sémence, quand il sème la sémence, l'ennemi vient, il sème la rébellion contre la parole que tu as sémée. Tu sèmes la soumission, il sème la rébellion. Il te dit que l'atmosphère est affectée par cette sémence-là. Alléluia. C'est pourquoi il dit, voici, donc ceci signifie la sémence qui tombe le long du chemin. Il manque de terre. Les oiseaux du ciel là représentent les puissants démoniaques. Il vient, il enlève la parole sémée. Il envoie une tribulation, une persécution. Il dit, ah bon, tu vois ce que l'homme de Dieu là vient de prêcher là? Non, faut même pas l'écouter. Laisse seulement. Regarde ceci ou cela. Il te parle. La Bible dit, il rôde. Il rôde autour de toi. Il te parle. Il parle à tes oreilles. Il a osé parler à Jésus. Bien-aimé, il a osé parler à Jésus. Après, quand Jésus eut faim, après les 40 jours de jeûne et prière, mais il ne t'attaque pas quand tu es fort, mais il s'assure de t'attaquer quand tu es faible. Après avoir fini les 40 jours de jeûne et prière, le Seigneur devait manger. Il dit, parle simplement à ces pierres-là pour qu'ils deviennent des pains, pour que tu manges. Est-ce qu'il a présenté un couteau, un bâton? Non. Il sait comment utiliser le langage. Il a une langue mielleuse. La Bible dit qu'il est rusé. L'ennemi avec lequel nous combattons, il est rusé. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu proposes l'ennemi. Je ne sais pas ce que l'ennemi souffle à tes oreilles. Je ne sais pas ce qu'il te dit. Mais je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il a osé même, il a montré tous les royaumes de ce monde à Jésus. Jésus a retenu l'onction. Jésus a utilisé simplement les Écritures. Il a dit au Seigneur, si tu te prosternes et que tu m'adores, tous ces royaumes que tu vois là, ils seront à toi. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Bien-aimé, voici l'arme que le Seigneur a utilisée. Il n'a même pas utilisé l'onction. Il pouvait détruire Satan d'un seul coup, mais il ne l'a pas fait. Il a retenu l'onction, il a utilisé simplement les Écritures. Alléluia. Quand il vient, il te parle. Quand la parole est sémée, lui, il veut s'aimer la rébellion. Il veut s'aimer le contraire de ce que l'homme de Dieu a sémé. Mais je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, je prie pour toi maintenant et je bloque l'accès à l'ennemi à ton cœur.
je bloque l'accès à la semence de la rébellion sur ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le prince de la puissance de l'air, il est l'auteur des maladies. Il est l'auteur de tous les problèmes que le monde a aujourd'hui. Tous les guerres qui se passent partout dans le monde, il est causé par cette puissance démoniaque-là. Alléluia. Quand Paul, l'apôtre, nous montrait, ou quand Paul révélait les 4 ramifications du monde satanique, il a parlé, il a dit quoi? Que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de quoi? Au-dessus de tous les noms. Afin que, où? Dans les cieux. Voilà. Et sur la terre, sous la terre. Voici les 4 ramifications. C'est 3, mais en réalité c'est 4. Alléluia. C'est 3, mais en réalité c'est 4. Il dit les cieux, sur la terre. Sur la terre, il y a la terre sèche. Et les puissants démoniaques qui opèrent sur la terre sèche. Et puis il y a le royaume des eaux. Alléluia. Et les puissants qui règnent dans le monde des eaux sont aussi différents. Et puis il y a sous la terre qui est le monde le royaume des tombeaux. Alléluia. Les cieux, sur la terre sèche, dans les eaux, sous la terre. Alléluia. Donc ici, il a dit dans les cieux. Dans les cieux là, il y a des puissants démoniaques qui se trouvent là-bas. Donc on nous révèle ici le patron. On dit le prince de la puissance de l'air. Lui, il est le prince. Lui contrôle tout ce qui est l'air, tout ce qui est dans l'atmosphère. C'est lui qui dirige ça. Donc, bien aimé, avant que tu sèmes, parce que tu sais, le royaume des cieux est venu sur la terre. Mais le royaume de Dieu vit où? Dans une atmosphère contrôlée par cette puissance-là. Gloire soit rendue à Jésus. Car au nom de Jésus, la Bible dit, il fléchit tous genoux et il confère de leur bouche que Christ Jésus est le roi de gloire, est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi que le Seigneur t'aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà l'un des problèmes qui fait que les cœurs là sont défiés. Parce que l'atmosphère dans laquelle ils reçoivent la semence sont combattus déjà par ces puissances-là. Alléluia. Si tu veux que la parole que tu reçois porte du fruit dans ton cœur, tu dois savoir les tactiques de cette puissance, comment il opère. On dit il envoie une tribulation, une persécution, et tu trouves une occasion de chute. Deuxième, qu'est-ce qu'il fait? On dit il te fait sombrer dans les soucis de ce siècle. Il vire tes visages vers quoi? Vers la richesse du monde, la richesse de tout ce que la richesse, la séduction des richesses. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi que le Seigneur t'aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point. Donc voilà le cœur. Il envoie la rébellion. Ben, deuxième cœur. Deuxième partie. L'une des parties que cette puissance attaque lorsque la parole est sémée, c'est ta pensée. Alléluia. Quand tu sèmes une parole, l'ennemi vient, il attaque directement ta pensée. Quand il attaque ta pensée, l'homme de Dieu là, il n'a qu'à faire tout. La parole là ne rentrera pas. C'est Jésus qui parle dans le passage, bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est Jésus nous parle ici. Jésus dit qu'un homme de Dieu sème. Une seule semence tombe sur la bonne terre. Sur 4 différentes terres qui représentent les 4 différents types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Bien-aimés, un seul cœur porte du fruit. Les 3 autres sont défiés par l'ennemi. Alléluia. Et Jésus dit que c'est celui qui reçoit la parole et qui comprend la parole. C'est lui qui arrive à vaincre l'ennemi et à porter du fruit avec cette parole-là. C'est profond. Il y a une seule chose à savoir, c'est de comprendre la parole de Dieu. Tu veux régner sur l'ennemi, il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième point, il attaque ta pensée. Nous allons lire un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 4:4. La parole de Dieu nous dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà
L'apôtre révèle tout ici. Le Saint-Esprit révèle tout ici par l'apôtre Paul. L'apôtre dit ici, l'Esprit de Dieu nous dit, bien-aimés, qu'il y a une puissance qui contrôle le siècle dans lequel nous vivons actuellement. Les temps de la fin là, dans laquelle nous sommes. La puissance qui contrôle ça, il donne son nom ici. Là-bas, pour l'air, l'atmosphère de l'air, on dit le prince de la puissance de l'air. Mais ici, l'apôtre dit, il dit le Dieu de ce siècle. C'est la même puissance. Hein. Il dit le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile qu'on sème là, le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu de ce siècle. La Bible l'appelle Dieu, mais avec petit d, pas grand d. Alléluia. Il faut spécifier. Quand on dit Dieu de ce siècle, on ne parle pas de grand D, on parle de petit d. Le grand D, c'est Yahvé. Puisque le français est un langage de poésie et de romans, etc. et de littérature et autres. On n'a pas de langage vraiment spirituel avec la langue française. Amen. Permettez-moi, bien-aimé, de le dire. L'hébreu a un langage spirituel. L'hébreu là a un langage spirituel. Quand on dit Yahvé, tout le monde sait de quoi on parle. On dit le Dieu de ce siècle-là, les gens se demandent, mais non, on parle de Dieu avec petit d. Le grand Dieu, c'est lui qui est Yahvé. Le Saint-Esprit dit, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, la Bible appelle Dieu, avec petit d, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc on dit, tu sèmes la sémence. Mais le Dieu de ce siècle-là, lui, il paralyse déjà la pensée de ces gens-là. Il va aveugler l'intelligence de ceux qui sont assis là pour qu'ils ne comprennent pas la parole. Il s'assure d'aveugler quand ton intelligence est aveuglée. L'homme de Dieu là n'a qu'à sauter, n'a qu'à faire de toutes sortes de choses. La parole ne rentrera pas. Bien-aimé, avant que toi-même tu prêches là, voici les 2 points que tu dois paralyser. Tu dois prendre le temps de lier avant de faire face à l'assemblée. Alléluia. Sokaya maya maya maya. Les kambro kanda kira mashkanda boshia. Les prochia mandale. Jésus nous dit dans ce passage que le Dieu de ce siècle-là, il a aveuglé l'intelligence du monde afin qu'il ne vise pas briller l'évangile. Alléluia. Donc les cœurs là qui sont défiés, Jésus dit que ceux qui reçoivent la sémence le long du chemin, il dit quoi? Il dit ceux qui reçoivent la parole et ils ne la comprennent pas. Mais l'ennemi vient, il enlève là, et il dit les oiseaux du ciel, et le voit, il est exposé, les oiseaux du ciel les voient et puis les mangent. Parce que sur le chemin, ils n'ont pas de terre pour pouvoir pousser. Alléluia. Les oiseaux du ciel représentent les puissants démoniaques qui viennent enlever la sémence de la parole. Qui viennent enlever la sémence de la parole. Parce que quoi? Par quel moyen? Il va s'assurer d'aveugler d'abord ta pensée, d'aveugler ton intelligence. Lorsqu'il aveugle ton intelligence, l'intelligence là est tarée. L'intelligence là, il écoute. Il dit même amen, il applaudit, mais il ne comprend rien de ce qu'on dit. Il ne comprend rien de ce qu'on dit. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Il ne faut pas jouer avec Satan et les démons. Non. Même pendant que tu prêches, tu es sur l'autel avec le micro, mais tu prêches en même temps tu pries. Tu prêches en même temps tu paralyses cette puissance. Tu relâches la parole et tu pries à l'intérieur de toi. Et tu lis cette puissance-là. Ça peut se faire. Moi, je le fais. Alléluia. En même temps tu prêches, en même temps tu pries à l'intérieur de toi. Et tu paralyses cette puissance. Ça peut se faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est dans le prédicateur qui se trouve en Inde, le prédicateur qui se trouve en Afrique, le prédicateur qui se trouve en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Le même Saint-Esprit peut opérer à une infinité de manières. Pendant que le Saint-Esprit relâche la parole, le même Saint-Esprit là, il peut t'utiliser pour paralyser. Mais tu dois le savoir. Alléluia, parce que c'est la connaissance qui libère.
Amen. Alléluia. Je prie pour toi, bien-aimé, que ton intelligence soit renouvelée maintenant. Que ton intelligence soit renouvelée. L'ennemi n'aura plus accès à ta pensée pour la paralyser. À partir d'aujourd'hui, tu mets pied à l'église, tout ce que l'homme de Dieu prêche pénètre ta pensée, transforme ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sokaya maya maya maya. Les kambro kanda kira mashkanda boshia. Au nom puissant de Jésus-Christ. La pensée, c'est très important. On nous dit, le Dieu de ce siècle-là, lui, son rôle, c'est de faire quoi? C'est d'aveugler ton intelligence. Pour que tout ce que l'homme de Dieu prêche, l'homme de Dieu, il est fatigué. Tu le vois même, ses costumes commencent même à être mouillés. Mais la personne qui est assise là-bas, là. Jésus dit, il envoie tes persécutions. Tu es assis, mais toutes tes pensées sont sur ton loyer. Toutes tes pensées sont sur l'auto là que tu veux payer. Toutes tes pensées sont sur... Il t'envoie vers les séductions. Il t'envoie même vers les soucis de ce siècle. Que dois-je manger? De quoi je vais me vêtir? Et toute autre chose. Alléluia. Tu es là assis, l'homme déjà en train de prier. Mais ta carte de crédit est déjà à terre. Toutes tes pensées sont là-bas. Tu ne penses pas que la prédication ou la sémence ou la parole qui sont là, c'est lui qui peut transformer ta destinée. La sémence là, c'est lui qui peut éliminer. C'est par cette parole là, tu les reçois avec la foi et tu agis selon cette parole et l'Éternel te fait grâce. Et la dette là qui paralyse ta pensée, tu ne sais pas par quel moyen, mais Dieu élimine cette dette là. Alléluia. Mais comme l'ennemi, il voit que par cette sémence, par cette parole que l'homme de Dieu prêche, tu vas être sauvé. Il fait tout et tout pour aveugler ton intelligence. Mais je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, il n'aura plus accès à ta pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si ce n'est pas plus, c'est moins. Si ce n'est pas moins, c'est plus. N'allons pas chercher loin. Alléluia. Donc le cœur qui porte du fruit, bien-aimé, le cœur là, quel est son secret? On dit pour ne pas porter du fruit, c'est parce que l'ennemi a sémé la rébellion. Donc le cœur qui porte du fruit, c'est un cœur qui est soumis à Dieu. Alléluia. C'est ça, le secret de la bonne terre. C'est un cœur qui est soumis à Dieu. Dans Jacques 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Bien-aimés, ne cherchons pas loin. La parole de Dieu est claire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Pour résister au diable, il faut que tu sois soumis à Dieu. Si tu es rebelle à Dieu, la rébellion est une arme de l'ennemi. Maintenant, toi, tu es rebelle à Dieu. Tu veux résister au diable comment? Non. Soumettez-vous à Dieu. Le cœur qui est soumis à la parole. Le cœur qui fait du Saint-Esprit son meilleur ami. Le cœur qui développe une intimité avec le Saint-Esprit. Le cœur qui a une relation de père et fils avec Yahvé. Le cœur qui a une relation avec Jésus, le Christ. Le cœur là, il est soumis à Dieu. Alléluia. Et quand tu es soumis à Dieu, automatiquement Satan il fuit loin de toi. Le secret de cette cœur là, c'est la soumission. Bien-aimé, tu veux avoir la victoire dans tout ce que tu traverses. Le secret, il faut être soumis à Dieu. La soumission, il n'y a pas autre chose. Alléluia. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Deux, on parle de la pensée. On dit l'ennemi a aveuglé l'intelligence pour que ceux qui sont assis là, qui ne comprennent rien de tout ce qui est prêché. Deux, le renouvellement de quoi? L'intelligence. Donc le cœur qui porte du fruit là, le cœur qui est la terre fertile à la sémence qui porte du fruit là. Bien aimé, c'est le cœur dont l'intelligence est renouvelée. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4 verset 23 à 24, et le Saint-Esprit nous dit, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À être renouvelé.
dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. On te dit qu'il faut que ton esprit soit renouvelé. Quand ton esprit est renouvelé, tu révèles l'homme nouveau Christ, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, on te parle ici de la crucifixion du vieil homme, Satan, et du revêtement de l'homme nouveau, Christ Jésus. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 20 jusqu'à 24, tout est là-bas. Nous n'allons pas le lire à cause du temps. Alléluia. Voilà le secret du cœur fertile. Il est soumis à Dieu. C'est un cœur dont l'intelligence, toute l'intelligence est renouvelée. Il a crucifié les vieils hommes et il a revêti Christ Jésus. Alléluia. Comment crucifier le vieil homme et comment revêtir l'homme nouveau Christ. Tout ça là, c'est des choses à savoir. Alléluia. Tu veux porter du fruit, tu veux vaincre l'ennemi. Bien aimé, c'est des choses très importantes. C'est le secret de cette terre-là ou du cœur fertile à la semence de la parole de Dieu. Alléluia. Pour tous les prédicateurs, Satan est jaloux de l'homme. Donc, le prédicateur sème la bonne nouvelle. Il viendra s'aimer les vrais. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 13, 24 à 25, la parole de Dieu dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Quand l'homme a semé la bonne semence, l'ennemi n'est pas venu semer l'ivraie directement. Il a attendu d'abord que tout le monde dort. Tous les travailleurs qui sont partis semer la bonne semence là, quand ils partent, ils dorment. L'ennemi vient maintenant, il sème l'ivraie. Tu ne peux pas semer une bonne semence et puis aller dormir. Après avoir semé la semence, bien aimé, tu dois veiller sur cette semence-là. Tu dois prier fort sur cette semence-là. Alléluia. Que l'Éternel accorde la force à tous les groupes d'intercession dans les églises du royaume. Alléluia. Afin que vous puissiez être des défenseurs dans ce royaume-là pour contrer l'ennemi, pour protéger, pour que l'adversaire ne marque pas. Alléluia. Je prie pour vous que l'Éternel vous accorde la force et qu'il vous accorde tout ce dont vous aurez besoin pour accomplir ces tâches dans la maison de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner juste 3 sujets de prière que tu dois faire dans ton lieu secret. Alléluia. Premier sujet de prière. Saint-Esprit, fais de mon cœur ta maison, ta demeure et ton temple. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je bloque toute attaque du prince de la puissance de l'air, savoir la rébellion, les persécutions, les tribulations et toute autre forme d'attaque contre la sémence de la parole de Dieu dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel te donne un nouveau cœur, un cœur de soumission, que le cœur de la rébellion soit enlevé et que le cœur de soumission te soit donné. La parole de Dieu nous dit que le Dieu que nous servons, il est capable de transformer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Alléluia. Que l'Éternel te donne un cœur nouveau, un cœur de chair, qui est un cœur de la soumission. Et le cœur de pierre, le cœur de la rébellion soit enlevé au nom puissant de Jésus. Que tu fais du Saint-Esprit, tu fais de ton cœur la maison du Saint-Esprit, la demeure et le temple du Saint-Esprit. Et par la puissance du sang de Jésus, je bloque toute attaque de la puissance de l'air. L'esprit là, de la rébellion là, toutes sortes de persécutions, tribulations, toute autre forme d'attaque contre la sémence de la parole de Dieu dans ton cœur, soit détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Conscient de la présence du Dieu d'éternité, du Dieu de tous les siècles à moi, je commande par le feu du Saint-Esprit, je paralyse toutes les stratégies du Dieu de ce siècle, l'ennemi, et j'annule toutes ces tactiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, conscient de la présence du Dieu d'éternité, du Dieu de tous les siècles en moi,
je commande par le feu du Saint-Esprit, je paralyse toutes les stratégies du Dieu de ce siècle et j'annule toutes les tactiques de Satan et des démons sur ma pensée au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Ta pensée ne sera plus manipulée par l'ennemi. Ta pensée ne sera plus, ton intelligence ne sera plus aveuglée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais que l'Éternel renouvelle ton intelligence maintenant. Que toute attaque contre ta pensée soit maintenant détruite au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Bien-aimé, tu mets pied dans une atmosphère, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, une parole sémée pénètre ton cœur et transforme ta destinée au nom de Jésus. Amen. Troisième sujet de prière que tu dois faire toi-même. Tu dois prendre le temps de prier. Alléluia. Tu dois prendre le temps de rester dans la présence de Dieu, dans ton lieu secret. Et tu fais ces sujets-là. Troisième sujet de prière. Par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, le renouvellement de l'intelligence, le revêtement de l'homme nouveau, je vis dans la soumission totale à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sokaya maya 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 maya. Le prakataki riskanda boshka, li kambro kanda kira mashkanda boshia, le proskondo kira mashkanda boshia, le kamboshikanda ya, le prakataki riskanda boshka, proskondo kira mashkanda boshia. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi au nom de Jésus. L'ennemi n'aura plus accès à s'aimer livrer dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'aura plus accès à s'aimer livrer dans ta pensée, à s'aimer livrer dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, le renouvellement de l'intelligence, le revêtement de l'homme nouveau Christ, bien-aimé, tu vis dans la soumission totale à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi de maintenant et pour toujours. Restez branchés sur VCD TV, partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.